Ah bah dis donc, aujourd'hui je sais pas qu'est-ce que je vais leur donner comme cours. Ah salut au fait. Aujourd'hui je vais te donner un cours. Bon, donne-moi juste 30 secondes, je finis d'effacer le tableau, je t'explique. Le but aujourd'hui c'est d'apprendre l'anglais, mais d'une manière un peu différente, tu vois. Utiliser un peu des blagues, un peu l'humour, un peu changer quoi. Une manière un peu plus ludique on va dire d'apprendre l'anglais. Et ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est de faire une... Enfin, faut que mon tableau soit super propre, tu vois. Donc ça va prendre un peu de temps, hein. J'espère que tu n'es pas trop pressé. Hein. Et donc voilà, je vais essayer d'une manière, on va dire, t'expliquer. Très bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer avec une seule, on va dire, c'est une blague. Donc il va falloir un moment rire, donc prépare-toi. Hein. Il va falloir rire à cette blague. Mais vraiment, le but de cette blague aussi, c'est essayer d'extraire plein d'enseignements, plein de techniques, plein de la manière de prononcer, la manière de construire une phrase, pourquoi ça va ici, pourquoi ça va là, d'accord? Donc le but, ça va être vraiment de t'expliquer tout ça. Là, ce que je vais faire, bon, je vais te donner la prononciation déjà dans un premier temps. Ce qui est important toujours, c'est d'avoir la bonne prononciation. Donc on va commencer avec la prononciation. Donc c'est là why, qui veut dire pourquoi. Donc vraiment la vidéo, elle est faite pour tout le monde, pour les débutants, pour les avancés, pour les intermediates. Donc je vais bien simplifier. Why, qui veut dire pourquoi. Was, qui est le passé de is. Très bien. 6. Scared of. Scared of. Ou bien afraid of. Scared of, c'est le fait d'avoir peur de quelque chose. En France, les francophones, j'ai remarqué, ils utilisent plus afraid of. Et là, c'est scared of. Et ça a la même signification. Scared of et afraid of. Donc là, vous remarquez quoi? Que la phrase, elle est au passé. Donc ça va être un indice. Si vous voulez rigoler à la fin à la blague, il va falloir comprendre. Parce que c'est lié un peu, d'accord? Donc ici, la phrase, elle est au passé. On a was, on a scared of. Et là, je vais vous écrire la réponse. Je vais écrire la réponse et essayer de deviner. Donc la réponse, c'est because. Voilà. Moi, ça m'a fait rire. Ouais. Franchement, ça m'a fait rire. C'est pas mal. Because 7, 8, 9. OK? Et là, avant de rentrer dans la blague, because, pourquoi en anglais on dit because, et vous voyez qu'il y a une intonation ici à la deuxième partie du mot. Because. Because. Parce qu'en anglais, la plupart des mots, s'ils sont composés de deux syllabes, il va falloir toujours avoir un accent tonique. Un accent tonique, c'est que tu vas prononcer d'une manière plus accentuée et surtout aussi parfois plus longue. Donc vous voyez, là, avec un accent francophone, tu dirais because, tu vois. Avec un accent américain, ça donne le B, il est pratiquement pas prononcé, tu vois. Et ça fait because, ok. Et là, c'est ici qu'il va avoir l'accent tonique. Donc pour revenir à la blague ici, because 7, 8, 9. Là, il va falloir faire attention. Ceux qui n'ont pas encore compris la blague, 8 ici c'est un chiffre. Donc ça s'écrit comme ça, 8. Très bien. Mais là, moi ce que je veux c'est, on va aller dans le deuxième sens de 8. Si je te dis 8, ça te rappelle quoi? 8. 8. C'est le passé d'un certain verbe en anglais, c'est le passé de eat. Très bien, donc c'est eat. Le passé de eat, qui veut dire manger, c'est ate. Voilà. Donc maintenant, j'espère que tu as compris la blague. Pourquoi 6 a peur de 7? Parce que 7 a mangé, donc c'est le passé, a mangé 9. Donc 6, il a peur que 7 le mange. Voilà. Donc c'était ça la blague. Très bien. Donc 8, et vu que c'est un verbe irrégulier, on ne va pas mettre le ED. Voilà. Donc c'est eat, ate. Et si vous vous souvenez, quand on avait appris les verbes réguliers quand on était jeune, eat, ate, eaten, ok? Donc là, ate, très bien. On va revenir un petit peu à, comme je vous ai dit, on va essayer d'extraire des fondements, peut-être des règles de grammaire, des techniques de prononciation, juste avec cette petite blague, ok? Ici, on a why was 6 scared of 7. Ici, un point très important, en langue anglaise, le F peut se prononcer de deux manières, soit the, le V français, soit feu, double F. Et là, si vous prononcez the ici, le F, il se prononce the, très bien. S'il y a deux F, switch off, deux F, ça sera feu, très bien. Ici, il faut faire attention, donc c'est the. Parce que souvent les francophones, ils vont dire scared
of. Non, c'est scared of. Scared of, ok? Et ici, 7. Why was 6 scared of 7? Because 7, 8, 9. Et là, ce qu'on appelle cette méthode-là, c'est la méthode inductive. La méthode inductive, c'est-à-dire, je ne vous donne pas les règles en premier, je vous donne un contenu et petit à petit, on essaye d'extraire les règles pour pouvoir avoir notre propre raisonnement et que l'élève lui-même, il commence à avoir une certaine pédagogie, il peut, on va dire, avoir des outils pour pouvoir aborder certaines notions, certaines expressions, que ce soit en langue anglaise ou dans une autre langue. Ça, c'est la méthode inductive. Et généralement, ce que font les profs, ce qu'ils utilisent, c'est la méthode déductive. Parce que ça peut paraître plus simple. C'est plus simple pour le prof, c'est plus simple pour les élèves, mais généralement, ils ont tendance à rapidement oublier ce qu'ils ont appris. Alors qu'avec la méthode inductive, vu que vraiment c'est nous qui ressortons ensemble, on ressort les techniques, on ressort les fondements, on ressort vraiment la prononciation, on ressort tous les paramètres d'une langue, ben, c'est plus, on va dire, c'est plus performant et c'est un apprentissage plus approfondi. Ça, c'est la différence entre la méthode déductive, c'est ce qu'on a eu à l'école, c'est ce qu'on utilise pour les mathématiques, et la méthode inductive. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, ben, un petit like. Si vous avez rigolé à la blague, moi j'ai rigolé, franchement c'était pas mal. Voilà, ça dépend chacun son niveau d'humour, c'était pas mal, moi j'ai trouvé ça pas mal. Tu peux faire un petit like. Si tu n'es toujours pas abonné, ben, abonne-toi. Et n'oublie pas de télécharger ton PDF. Ouais, je crois que le lien il doit être en bas dans la description. Tu télécharges ton PDF, 11 méthodes pour apprendre à parler l'anglais, même si tu es un débutant, quoi. Parce que pour apprendre une langue, parfois on n'a pas de partenaire, c'est pas évident. Donc on peut déjà apprendre tout seul. Là, il y a plein de petites techniques, de shadow technique, la technique du miroir, déjà prononcer, répéter, ainsi de suite. Déjà, ça va te donner certaines bases pour pouvoir après vraiment passer à la deuxième phase où tu vas essayer de rencontrer des anglophones, t'immerser, partir, voyager, partir en immersion, prendre des cours en particulier, ou ainsi de suite, ou faire une formation. Donc voilà, moi je te dis stay in touch et je te vois pour une autre vidéo. Et thanks for watching. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life.